Alors aujourd'hui, nous allons parler de foi, la foi, mais d'une grande foi, d'une très grande foi. Autant le dire, je ne pense pas avoir cette foi-là. Cependant, cette foi qui nous est présentée dans la Bible, cet épisode particulier qui a retenu toute mon attention, est là pour nous encourager, voire même nous communiquer davantage de foi. Nous allons découvrir 3 personnages qui avaient une foi qui me laisse sans voix. Une foi incroyable, incroyable mais vraie. C'est la foi de ces 3 jeunes hommes qui s'appelaient en réalité Anania, Michaël et Azaria, qui étaient captifs à Babylone avec Daniel, le prophète Daniel. Donc ils étaient 4 jeunes gens qui avaient été emportés, prisonniers, captifs, et choisis par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, pour être formés et devenir des serviteurs du roi. Ils avaient été triés sur le volet. Le roi avait des caractéristiques bien précises. Il voulait que ce soit des jeunes qui soient beaux, intelligents, doués, sages, et qui seraient formés. Donc il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et ils ont été rebaptisés dans des noms babyloniens. Daniel est devenu Beltchatsar. Et ensuite Anania, Michaël et Azaria sont devenus Shadrach, Meshach et Abednego. Ça vous dit quelque chose? Oui. Shadrach, Meshach et Abednego. Quel nom, hein, c'est l'Ancien Testament. C'est pas facile à porter, effectivement. Oui. Ouais. C'est très bien vous en parler parce que moi j'ai pas capté non plus. Ah ben, voilà. Donc, ces 3 jeunes avaient reçu de Dieu de l'intelligence, de la sagesse au-delà de la moyenne. À tel point que lorsque le roi Nebuchadnezzar s'est entretenu avec eux, après qu'ils aient passé 3 ans à être enseignés à Babylone, il les trouvait 10 fois supérieurs. Le texte nous dit qu'ils étaient 10 fois supérieurs à tous ses propres sages, ses astrologues, ses devins, ses enchanteurs. 10 fois supérieurs. Il n'y a pas de la jalousie avec tout ça? Et, bien sûr, il va y avoir de la jalousie, bien évidemment. Et ils vont être élevés, donc Daniel va être élevé à un poste de très élevé dans l'administration de la Babylonie. Et Shadrach, Meshach et Abednego vont être des intendants à Babylone. Donc ils avaient une place de premier choix. Et cela, effectivement, va générer des jalousies. À tel point que ceux qui étaient jaloux, qui étaient au service du roi, mais qui n'étaient pas juifs, eh bien, vont chercher le seul moyen d'accuser ces jeunes hommes, c'est par rapport à leur foi. Il faut savoir que Nebuchadnezzar adorait des idoles. Et ses officiers aussi, ses serviteurs aussi. Sauf Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais Daniel, pour l'instant, il est encore relativement, vu qu'il a un poste très élevé, il n'a pas encore été visé. Ça sera plus tard. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre du prophète Daniel. Mais là, ceux qui vont être visés, ça va être les 3 intendants. Shadrach, Meshach et Abednego. Et ceux qui les accusent, eh bien, vont dire au roi, n'as-tu pas donné l'ordre qu'il fallait se prosterner devant la statue que tu as fait ériger? Je parlerai après de cette statue. Et le roi va dire oui, effectivement. Et ils vont dire, ben, il y a 3 jeunes à qui tu as remis l'intendance de Babylone, eh bien, qui refusent de se prosterner devant ta statue. Et le roi va se mettre en colère et il va les convoquer. Après, je vous lirai le texte biblique. Il va leur dire, est-ce de propos délibérés que vous avez décidé de ne pas adorer ma statue? Donc je vous le dis, soit vous adorez la statue, soit vous serez brûlés, vifs
dans une fournaise ardente. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, ces jeunes? Eh bien, je vais à présent lire le texte biblique. Mais avant cela, revenons à cette histoire de statue. Pourquoi Nebuchadnezzar avait-il érigé une statue qui faisait d'ailleurs 30 mètres de haut, 3 mètres de large, et voulait-il qu'on l'adore? Bien, il faut savoir que Nebuchadnezzar, dans les chapitres précédents, il a fait un songe. C'est un roi très particulier. Hein. Quand j'ai relu le texte, je me suis dit, il était quand même space. Même, il fait penser à quelqu'un de très déséquilibré psychologiquement. Beaucoup dans les excès. Donc ce roi a fait un songe et il a convoqué les sages, les magiciens, les enchanteurs, les astrologues, et il avait une exigence très particulière. Il leur a dit, voilà, j'ai fait un songe, mais je ne m'en rappelle plus très bien. Donc, je vous demande de me dire quel est le songe que j'ai fait et de m'en donner l'explication. Et ils ont répondu, ils ont dit, ben, raconte-nous le songe, on te donnera l'explication. Il a dit, non, je veux que vous me dites le son, que vous me disiez le songe que j'ai fait. Et après, je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Et ils ont dit, mais jamais personne n'a osé demander, jamais aucun roi n'a demandé pareille chose à ses magiciens, à ses enchanteurs et à ses sages. Il a dit, je vois que vous essayez de gagner du temps, bah dans ce cas, vous allez tous mourir. Donc vous voyez les excès de ce roi. Ah, il était dérangé, pauvre. Hein. Il était dérangé, hein, on peut dire ça comme ça. Hein. Et finalement, Daniel, il devait aussi mourir, lui et ses compagnons, parce qu'il faisait partie des sages. Donc il va négocier, Daniel, en disant au roi, laisse-moi un peu de temps. Ensuite, avec ses compagnons, donc Shadrach, Meshach et Abednego, ils vont prier, ils vont invoquer Dieu pour que le Seigneur intervienne. Et le Seigneur va révéler à Daniel, pendant la nuit, le songe qu'a fait le roi. Et il va aussi lui en donner l'explication. Et donc Daniel va venir expliquer au roi ce que tu demandes en fait. Donc il va lui dire tout d'abord, j'ai maintenant la réponse à ta question, mais j'aimerais quand même te dire que ce que tu demandes, eh bien, ni les sages, ni les enchanteurs, ni les magiciens ne peuvent pas le trouver. Mais il y a dans le ciel un Dieu. C'est lui qui révèle les secrets. Et il me l'a révélé pas parce que je suis quelqu'un de supérieur aux autres, donc il était très humble, Daniel. Il a dit, mais parce que Dieu veut te faire connaître ce qui est arrivé. Et il lui révèle l'explication de ce... Pourtant, il avait bien dit, Jésus. Il n'a pas été donné aux sages, aux savants de comprendre, mais aux tout petits. Ouais, à ceux qui sont humbles. Voilà. Donc, il va lui donner l'explication de ce songe. Grosso modo, hein, Dieu voulait révéler à ce roi que cette statue, donc dans son songe, il voyait une grande statue avec une tête en or, les bras en argent, le torse en bronze avec les cuisses et en bas les jambes en fer et les pieds en fer mélangés avec de l'argile. Et il lui a expliqué que voilà, la tête en or c'est toi. Voilà. Mais ensuite dans son songe, il a vu une pierre qui est tombée, on ne sait pas d'où, qui est tombée sur les pieds de la statue. Toute la statue s'est écroulée. Et puis cette pierre est devenue une grande montagne qui remplissait toute la terre. Voilà le songe qu'il a fait. Donc Daniel lui révèle ça et l'explication. Il lui dit voilà, tu es la tête, et après toi viendra un autre royaume, puis un autre, etc. Mais tout cela sera détruit par une pierre qui viendra. En fait, c'était l'annonce. En fait, c'était l'annonce finalement de la venue de Jésus et du royaume de Jésus que personne ne pourrait détruire parce qu'il dit ce royaume-là, cette grande montagne, c'est un royaume que personne ne pourra jamais détruire. Voilà. Donc c'était l'annonce de ça. Bref, quoi qu'il en soit, le roi, lui, ça lui a monté à la tête. Lui, ce qu'il a retenu de ce songe, c'est pas qu'il va s'écrouler, non. Il a retenu qu'il était la tête en or. Il n'a pas accepté la défaite, hein. Peu importe. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ça lui a monté à la tête. Et donc, il a fait ériger une statue, tout en or, de 30 mètres de haut. 30 mètres, vas-y donc. Rien que ça. Et donc, il demande à ce que tout le monde se prosterne devant cette statue. Et c'est là que nous allons découvrir ceux qui ont répondu, ces jeunes hommes. Ces jeunes hommes. Donc il avait dit, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas la statue, bien sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Donc, quelques Chaldéens, des Chaldéens, c'est en Babylonie, hein, et ils avaient la particularité d'être astrologues. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement.
tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendaient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, donc des instruments très particuliers, eh bien devaient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après ton commandement, quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son des instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Le Dieu seul. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il dit ça à ces Juifs. Mais ce qui est consternant, c'est que dans le chapitre précédent, ce même roi va dire à Daniel que son Dieu est le vrai Dieu, parce qu'il lui a révélé son Dieu, le Dieu de Daniel, donc le Dieu des Juifs, lui a révélé le songe que lui-même avait fait. Il n'a pas compris qui est Dieu. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est un défi. L'arrogance des ennemis de Dieu. Quelquefois, nous pouvons nous trouver dans une situation où il y en a qui vont nous dire: mais quel est le Dieu qui peut t'aider? Tu es croyant, tu dis que tu es chrétien, il est où ton Dieu? Il fait quoi pour toi? Tu crois qu'il va t'aider? Oui, il va nous aider. Oh, il ne nous fera pas forcément tout ce que nous voulons, comme nous le voulons. Heureusement. Mais il nous aidera. Soit il nous délivrera de l'épreuve, soit il nous aidera à supporter l'épreuve. Mais Dieu a dit: je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Jamais. Et nous allons le voir. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? On va écouter la réponse de ces trois jeunes. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Pourquoi ils disent ça? Tu es censé savoir, Nebuchadnezzar, qui est notre Dieu. Tu as déjà fait une expérience avec lui. Tu n'as pas compris, c'est ton problème. Donc ils disent: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici ce qu'ils disent. Ils disent ceci: voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. En fait, ils sont en train d'expliquer à ce roi que on est prêt à mourir, on est prêt à aller dans la fournaise ardente, on est prêt à donner nos vies. Et notre Dieu nous délivrera. Et s'il ne nous délivre pas, eh bien sache que de toute façon, de toute manière, on n'adorera pas la statue. Non. Maintenant, arrêtons-nous un instant ici. Parce que c'est vite lu. C'est vite lu. On dit: bon, oui, ils avaient la foi. Non, non. Il faut s'arrêter un instant. Et essayer de nous identifier à eux. Imaginons qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous dise: soit tu m'obéis, soit c'est la mort. Ah bah donne-moi la mort. Oui, alors on peut tous dire, vous savez, moi je ne sais pas... Si on a confiance en Jésus, on n'a pas peur. Moi, oui, voilà. Mais moi je ne sais pas ce que je répondrai. Honnêtement, j'en sais rien. Tu es sûr que tu dirais... Oui, ouais? Oui. Il y en a un autre qui était sûr. Non, mais moi j'ai pas peur. Ouais. Voilà. Mais tant qu'on n'est pas confronté, c'est facile de Oui, dire. mais bon, on sera confronté un jour. Oui, tôt ou Voilà. tard, d'une manière ou d'une autre. Alors on se prépare déjà avant. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vient le jour J,
on peut être surpris de notre réaction. Je vais vous donner un exemple très concret et biblique. Jésus avait annoncé ce qui lui arriverait. Et il avait même annoncé, vous me laisserez seul. Il a dit à ses disciples, vous me laisserez seul. Oui. Et il y en a un qui, lui, savait mieux que Jésus. Lui, il a dit à Jésus, il a dit, tu sais, Jésus, si tous, il a dit à les autres disciples, si tous t'abandonnent, moi, Je t'abandonnerai moi je pas. t'abandonnerai pas. Ouais, ben, il a dit Satan marche derrière moi. Hein. Voilà, c'était Pierre. Il a dit, moi, je ne t'abandonnerai pas. Eux, ils t'abandonnent. Moi, non. Ils n'étaient pas contents, les autres. Hein. Il se prend pour qui, Pierre? Il était sincère, Pierre. Il était sincère, il était sincèrement dans l'erreur, parce qu'il surestimait Et mais il a quand même régné. sa capacité. Il surestimait sa capacité, Pierre. Et Jésus lui a dit, Pierre, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu auras nié 3 fois de me connaître. Voilà. Quelle est la leçon que nous devons tirer? Ne pas être trop sûr de nous. Vienne le jour où on nous dit, choisis Jésus ou obéis. Vienne ce jour où on nous dit, soit tu m'obéis, soit c'est la mort. Et à ce moment-là, on saura si on est capable de dire, je préfère la mort. Moi, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que je compte sur le Seigneur. Et ce qui est biblique, par contre, c'est qu'il est dit que Dieu ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces. Et si une épreuve est au-delà de nos forces, il nous donnera la force de la supporter. Oui, mais Jésus Je ne pense, nous l'a jamais la main. je pense. Comment? Jésus nous l'a Non, jamais il la ne main. nous l'a jamais. Mais Voilà. nous devons être humbles. Voilà. Ne prenons pas l'exemple de Pierre. Oui, Ne soyons pas trop sûrs de nous. oui. Soyons humbles. Je ne sais pas ce que disaient ces jeunes avant. Mais ce que nous savons, ce que la Bible nous révèle, c'est que le jour J, lorsque le roi leur a dit, soit vous prosternez, soit vous mourrez, ils ont dit, on ne se prosternera pas, on est prêt à mourir. Que va-t-il se passer? Donc on voit qu'ils avaient quand même une grande foi. Ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. De toute façon, Dieu nous délivrera. De quelle manière? Soit il nous délivrera de manière concrète de l'épreuve, soit il nous aidera à passer de l'autre côté, mais d'une manière ou d'une autre, on sera délivré. Si on meurt, on sera délivré de ton emprise. Voilà, oui. Voilà. Mais en tout cas, ils étaient prêts à mourir. Et attention, le feu, ça brûle. Hein? Mais pas toujours. Comme le dit la chanson, le feu ça brûle et l'eau ça mouille, avec humour. Mais Vous êtes au courant à propos de Sainte Thérèse de Lisieux? non, on en parlera après peut-être. Hein, voilà. Mais le feu, on vous met devant une fournaise ardente Oui, et vous savez qu'on va vous jeter à l'intérieur. D'ailleurs, ceux qu'ils ont jetés, la fournaise a été d'ailleurs chauffée plus fort. Je vais dire le texte, je vais continuer de lire. Donc, lorsque ces jeunes ont répondu au roi, on va pas se prosterner devant ta statue. Tu peux oublier, arrête de rêver. Bon, je paraphrase. Hein. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Il est en colère. Ah bon, vous ne voulez pas vous prosterner? Il a la rage. Hein. Ah ben, faites chauffer la fournaise encore plus fort. Je veux qu'il crame. Mais ils n'ont pas cramé. Hein. Et il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Donc ces hommes furent liés, vêtus de leurs vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Et comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, écoutez bien, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. La flamme finalement va tuer des ennemis de ces juifs. Et là, il va se passer quelque chose qui va effrayer le roi. Non pas que ces hommes soient morts, hein, ça ne l'a pas effrayé. Ce qui l'a effrayé, c'est ce qui va se passer ensuite. Le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, et il se leva précipitamment. Il s'est passé quelque chose. Il prit les paroles et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu
3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement, oui. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes qui ne sont pas liés et qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e, qui est avec eux, ressemble à celle d'un fils des dieux. Donc il les voyait distinctement. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les intendants, les gouverneurs, les magistrats, les conseillers du roi s'assemblèrent, et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, écoutez bien, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Avant, il avait dit, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et là, il a vu ce que le Dieu des Juifs est capable de faire. Il a vu de ses propres yeux. Ça l'a effrayé. Il n'avait jamais vu ça. Ces idoles païennes n'étaient pas capables de faire ça. Non. Et il a vu aussi la foi de ces jeunes qui étaient prêts à mourir. Ça l'a impressionné. Ils ont accepté d'être jetés dans la fournaise ardente. Ça, c'est la foi. Et surtout, cette fois, en plus de température, il va faire chaud. Hein. Ah oui, puisque ça a tué Oui. les soldats qui les ont jetés. On peut imaginer que le roi, quand il s'approchait, il est allé doucement. Hein. Ah oui. Il est allé mollo, il était prudent. Mais il dit quoi? Avant, il avait dit, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et là, après ce qu'il a vu, il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, ce Dieu qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Et regardez le caractère de ce roi, comme je dis qu'il était, il était excentrique, hein, déséquilibré. Maintenant, il va prendre une nouvelle lubie. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Quand on fait le bilan, ces jeunes sont des juifs déportés. Nebuchadnezzar avait attaqué Jérusalem, il avait assiégé, il avait fait des captifs. Parmi eux, il y avait Daniel, hein, ensuite Shadrach, Meshach et Abednego, et d'autres encore. Ils ont été sélectionnés. Et ils vont être à la cour de ce roi. Et après, il va y avoir des jalousies. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Les Juifs étaient persécutés, ils le sont encore aujourd'hui. Ah oui. Et ce n'est pas de la victimisation à 2 balles, c'est une réalité. Et là, il donne cet ordre que Dieu n'a pas demandé. Dieu n'a pas besoin que soient réduits en pièces tous ceux qui ne croient pas en lui. Mais ce roi, qui, voilà, il est excentrique. On pourrait dire qu'il est extrémiste. Il était borné. Il était extrémiste avant l'heure, lui. Ça a toujours existé d'ailleurs, l'extrémisme. Et quand on fait le bilan, bien, ces jeunes juifs, captifs, à la cour du roi, victimes de jalousie, calomniés, fidèles à leur Dieu, vont être éprouvés d'une épreuve qui dépasse notre entendement. Et ils vont en sortir vainqueurs.
Et ils vont être récompensés, rétablis. Donc tout est bien qui finit bien. Mais quelle est la leçon pour nous? Y a-t-il des Nebuchadnezzar modernes? Oui, oh que oui. Des dictateurs, des rois déséquilibrés, il y en a. Je ne sais pas si demain nous serons menacés d'être jetés dans une fournaise ardente, mais ce qui est clair pour nous, c'est que des fournaises ardentes, nous en connaîtrons, d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dit, la Pierre dont j'ai parlé tout à l'heure, il dit, ne trouvez pas comme une chose étrange d'être dans la fournaise, car il faut que votre foi soit éprouvée. Si l'or est éprouvé par le feu et en ressort purifié, votre foi aussi doit être éprouvée. Mais elle est éprouvée tous les jours. Hein. Ouais. Mais à différents degrés. Oui, c'est vrai. Quelquefois, c'est thermostat 3. Oui, oui. Et quelquefois, il peut y avoir le thermostat 12. Hein. C'est pour ça que parfois, il faut le porter celle des autres. Hein. La foi est éprouvée. Et prions le Seigneur qu'il nous rende fidèles. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Si vous lisez le livre de Daniel, vous verrez qu'ensuite c'est Daniel qui lui va être éprouvé. Dans la fosse au lion. Tu vas me le noter, le... Livre de Daniel, hein, prophète Daniel. Ok. À partir du chapitre 1, tu peux lire tout le livre. Ça marche. Il va être éprouvé, Daniel. Lui, ça va être la fosse au lion. Et ça va être des années plus tard. Par le fils. Non, après le fils de Nebuchadnezzar, il va y avoir Beltchazzar, son fils, qui va aussi va prendre un chemin de traverse. Il va en payer les pots cassés. Et après, il va y avoir le roi Darius. Et un piège va être tendu contre Daniel. Et Darius va être pris au piège lui aussi dans ce complot. Et il va être forcé d'envoyer Daniel dans la fosse au lion. Et il va dire, puisse ton Dieu que tu sers avec tellement de fidélité te délivrer. Et la nuit, il ne va pas réussir à dormir ce roi. Le matin, à la première lueur du jour, il va aller vers Daniel. Daniel, alors est-ce que ton Dieu t'a délivré? Il a dit, oui, n'aie pas peur, mon Dieu m'a délivré. Et après, ce roi, il a dit, ok, maintenant, il a envoyé tous ceux qui avaient accusé Daniel, il les a envoyés dans la fosse au lion. À peine ils sont entrés dans la fosse au lion, ils se sont fait déchiqueter. Ah ouais. Oui. Mais la leçon pour nous, c'est que Dieu est digne de confiance. Peu importe la fournaise qui nous attend, il ne nous abandonnera pas. Il ne faut pas douter. Alors gardons confiance. C'est la leçon que nous devons retenir. C'est la leçon que je dois retenir. Honnêtement, quand j'y pense, j'appréhende souvent de me dire, mais quelle fournaise m'attend? Mais ce texte est là pour nous dire que Dieu ne nous abandonne point. Il est digne de confiance. Quel est le Dieu qui nous délivrera de l'épreuve qui nous attend? Il nous délivrera comment? D'une manière ou d'une autre. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il ne nous abandonnera pas. Il ne nous abandonnera jamais. Parce qu'il n'est pas dans sa nature de délaisser ceux qui lui appartiennent. Il est fidèle. Dans un psaume, il est dit que sa fidélité, donc la fidélité de Dieu, est un bouclier et une cuirasse. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est le psaume 94, verset, je sais plus, verset 9. Un casque. Ouais. Oh. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier et une cuirasse infranchissables. Si nous regardons sur nous, nous avons de quoi nous décourager. Parce que nous sommes instables. Au gré des événements, nous pouvons chanceler. Il y a deux excès, deux écueils à éviter. L'excès de confiance et l'excès de crainte. Nous devons être dans le juste équilibre. Mais la crainte, ça n'aide pas. Ben justement, c'est pour ça que j'ai dit, il y a deux écueils à éviter, l'excès de confiance, l'excès de crainte. Nous pouvons connaître la crainte, mais ne pas nous laisser écraser par la crainte. Et l'excès de confiance peut nous pousser à l'orgueil, comme Pierre. Il avait confiance en lui. Celui en qui nous devons placer notre confiance, c'est le Seigneur. C'est pas nous.
Retenons ceci. Dieu est digne de confiance. Oui. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quel est le Dieu qui nous gardera de l'épreuve, qui nous soutiendra dans l'épreuve? C'est le Dieu dont nous venons de lire un épisode où nous avons vu que Dieu est intervenu. Alors, il ne sauve pas toujours la vie. Nous savons que Jacques a été décapité, Étienne a été lapidé, Oui. et les premiers martyrs chrétiens, ils ont été, Et encore aujourd'hui. ils ont été torturés. Si vous lisez Hébreux chapitre 11, vous verrez que dans les témoins de la foi, il y en a qui furent sciés, torturés, lapidés. Il y en a qui furent délivrés de la fosse au lion. Mais il y en a qui sont morts. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur était avec eux. Oui. Amen. Amen. Que le Seigneur nous encourage ensemble et nous bénisse. Amen.